Bénis donc, bénis sans cesse ce Père qui chaque jour répand sur toi richesse de son merveilleux amour. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Ça, c'est vrai. C'est quelque chose que chaque chrétien authentique a expérimenté. Les bienfaits de Dieu. Les bienfaits de Dieu. Ça, c'est quelque chose de très, très important. Je ne prends pas un bonbon dans ma bouche, comme pour le prédicateur qui, lui, disait, il suce son bonbon tout en prêchant, et puis finalement, quand le bonbon est fini, c'est le moment qu'il arrête de prêcher. Moi, c'est pas pour ça, mais c'est parce que hier soir déjà, et puis ce matin, j'ai entendu que je n'ai pas parlé assez fort hier soir. Et je pense que j'ai un petit problème avec ma voix. Puis aussi, j'ai mon appareil. Et quand j'ai l'appareil, ça fait que je parle plus doucement parce que moi-même, je m'entends très fort. Alors, ce matin, je vais essayer de parler un peu plus fort. Et excusez-moi pour... c'est la première fois que j'ai fait ça après 58 ans de ministère, de sucer un bonbon alors que je commence à prêcher. Mais ça va m'aider pour ma gorge. Amen. Alors je veux juste compléter ou ajouter à ce que j'ai dit hier soir, la prière de consentement, que nous devons accepter ce que Dieu permet dans notre vie ou ce que Dieu souhaite dans notre vie, qui nous paraît quelquefois une épreuve, une difficulté, quelque chose de désagréable. Nous devons l'accepter parce que, en réalité, c'est une bénédiction de Dieu. Et l'accepter, c'est être au milieu de deux choses. D'un côté, on peut se révolter, on peut vraiment s'opposer à Dieu et récriminer. De l'autre côté, on peut se résilier et puis être pas de bonne humeur, mais bon, puisqu'on peut pas, ça peut pas être autrement, alors on accepte ça. C'est un peu comme dans la foi musulmane, on dit Inch'Allah. Bon, c'est le destin. C'est comme ça, on n'y peut rien. Alors, bon, non, ce qu'il faut, c'est accepter de dire « Je ne comprends pas, Seigneur, mais puisque c'est ce que tu veux, alors c'est le meilleur pour moi. » Et ça nous amène normalement à la joie. Ça nous amène au repos. Ça nous amène à la paix, à dépendre de Dieu, à compter sur lui dans la situation. Il y a 3 textes de la Bible que j'aimerais lire à ce sujet. Un, c'est 1 Pierre chapitre 1er, et versets 6 à 8. 1 Pierre chapitre 1er, versets 6 à 8, il est dit « C'est là ce qui fait votre joie. » Il parle d'être gardé par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers jours. Ça veut dire être prêt pour l'enlèvement. « C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut. » Je pense que j'ai déjà prêché il y a quelques années ici, j'allais dire à Québec, mais ici à Cours. « Puisqu'il le faut. » Donc c'est une nécessité. Vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra.
Donc, les épreuves sont nécessaires pour nous amener à la perfection dans laquelle Dieu veut nous voir. Amen. Et 1 Pierre chapitre 4, les versets 12 à 16, Pierre continue en disant là ceci: « Mais bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux ou bénis, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, voleur, malfaiteur, ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de son nom. » Donc il dit, lorsqu'on passe par les difficultés, les épreuves, la souffrance, on est béni. On est béni. Et si on est béni, on doit remercier Dieu et tout va bien, si c'est pour Christ qu'on souffre. Et aussi, Jacques, chapitre 1er, je me rappelle, après ma conversion, peut-être quelques années, 3, 4, 5 années après ma conversion, j'avais lu ce texte que je n'avais encore jamais entendu prêcher dessus, que j'avais jamais lu. Et pour vous dire, la première fois, je me suis dit, c'est pas possible ce qu'il dit là. Il faut bien que je médite. Parce que Jacques, chapitre 1er, verset 2, nous dit, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Comment peut-on considérer avec une joie complète des épreuves, des problèmes, des difficultés, des souffrances? Mais il l'explique, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience ou persévérance. Mais il faut que la patience, la persévérance accomplissent parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. C'est la manière de Dieu de nous amener à ce qu'il a promis que nous soyons, à ce qu'il nous a prédestinés à être, à son image, à sa ressemblance, tel que Dieu avait créé Adam. Au jour de la création, avant le péché, Dieu nous ramène à cela. Béni et loué soit le nom du Seigneur. Amen. Bon, ce matin, je vais parler sur le thème identification et intercession. Et je vais prendre Philippiens chapitre 2, versets 5 à 8. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 8. Il est dit que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. La version seconde dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Mais moi, j'aime mieux cette version-là parce que sentiment, qu'est-ce que ça veut dire? L'attitude, que votre attitude, l'attitude intérieure, soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, en forme de Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, comme quelque chose qu'il fallait garder à tout prix. Mais il s'est dépouillé lui-même. Le texte grec dit littéralement, il s'est vidé lui-même de ce qu'il est, en prenant une condition de serviteur. Le mot grec, c'est doulos, donc d'esclave, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Amen. Père, nous te prions que tu bénisses ta parole pour nos cœurs ce matin. Parle à chacun de nous.
J'ai besoin que tu me parles moi aussi. Ce n'est pas parce que je prêche que je ne peux pas t'écouter, au contraire. Je veux me mettre hors du chemin. Qu'est-ce qu'un homme peut faire lorsqu'il est à la chair? De quoi est-il capable s'il n'a que son humanité? Mais merci Seigneur qu'il y a ton esprit. Alors mets-moi hors du chemin et prends toute la place et parle au cœur de chacun, parle à mon propre cœur, j'en ai besoin, par ta parole, que l'Esprit de Dieu, que ta voix se fasse entendre. C'est notre prière au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bon, je vais laisser ce texte de côté pour un instant, puis je vais parler de la reine Esther. La reine Esther, elle a d'abord caché son origine, la reine Esther. C'est juive, par peur d'en souffrir les conséquences. Parce que comme déjà en ce temps-là, les Juifs, ils n'étaient pas très aimés dans l'Empire. Mais tout à coup, ensuite, la belle reine, bien modeste, bien réservée, qui avait eu le privilège d'avoir été choisie par le roi d'une façon particulière, tout à coup, son attitude commence à changer. Parce qu'il y a un problème dans le royaume. Et le problème, c'est qu'il y a un homme qui s'appelle Aman. Et Aman, lui, il veut vraiment que tous les Juifs soient exterminés. Donc, il invente des choses, il fait un complot et tout. Et Mardoché, qui est l'oncle d'Esther et qui s'est occupé d'elle, elle a vécu chez son oncle. Mardoché, il va lui parler. Il va lui dire quelque chose. Il va lui dire, puisque tu es là, la reine, il faut parler au roi. Il faut trouver un moyen que notre peuple, le peuple juif, puisse continuer à vivre. Il faut trouver un moyen. Mais elle sait une chose. Si elle va trouver le roi sans que le roi ne l'ait appelé, c'est la mort. Tu vas trouver le roi quand le roi t'appelle. Même si c'est sa femme, c'est comme ça. Mais tout à coup, elle se met, on va dire, à donner des ordres un peu. Elle envoie un message à Mardoché. Et voilà le message qu'elle envoie dans le livre d'Esther, dans la Bible, chapitre 4, verset 16. Voilà le message. Va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi. Ne mangez et ne buvez rien pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je respecterai un tel jeûne avec mes servantes, et c'est dans ces dispositions que je pénétrerai chez le roi, j'enfreindrai la loi, et si je dois mourir, je mourrai. Waouh! C'est quelque chose, ça. Et ce qui suit, bien sûr, dans le livre d'Esther, j'ai toujours dit, la Bible est remplie d'histoires vraies. On cherche à quel genre d'histoire on peut raconter aux enfants. Alors on cherche toutes sortes d'histoires, de fables et de tout. Et aujourd'hui, les histoires qu'on raconte aux enfants, c'est toutes des histoires qui, à mon avis, au lieu de leur faire du bien, leur font du mal. Parce que ça parle de monstres, ça parle de toutes choses qui n'existent même pas. C'est ça que je vois. Partout je vois, c'est ça. Et quand tu regardes, tu reçois la publicité, c'est ça. Des choses pour les enfants, c'est toutes des choses qui sont pas réelles. Avant, c'était des choses qui n'étaient pas réelles, mais ça pouvait se concevoir. La Belle au bois dormant, des choses comme ça. Mais c'était doux, tandis que maintenant, c'est même violent. C'est terrible. Lisons la Bible. Apprenons à nos enfants ce qui est écrit dans la Bible. La reine Esther et tout ce qui se passe, c'est une histoire la plus captivante de la Bible. Et puis il y a eu une succession de coïncidences.
En réalité, il n'y a pas de coïncidence. C'est la grâce de Dieu. C'est Dieu qui conduit les choses. Mais grâce à son courage empreint de sa foi, Esther va être reçue par le roi. Et non seulement elle va être reçue par le roi, mais qu'est-ce que le roi fait? Il lui tend le sceptre. Ça veut dire, elle est la bienvenue. Et alors elle peut démasquer Aman. Elle peut démasquer la haine d'Aman. Révéler au grand jour le complot qu'il a élaboré. Et finalement, nous savons, l'histoire nous dit, Aman a été exécuté et le peuple juif a été sauvé. Bon, ce serait une erreur qu'on s'arrête là. Parce qu'alors, peut-être, la plupart d'entre nous, nous risquons de trouver ça très beau et nous risquons de simplement vouloir suivre l'exemple d'Esther. Alors on peut regarder, de décider d'une manière nouvelle, par exemple, si on a une position sociale, on a des talents, on a peut-être l'aisance financière, on a des facultés intellectuelles, on a une influence ou toute autre qualité. En un mot, tout ce qu'on possède au vu et au su de notre entourage. Et on peut se dire, au lieu de considérer toutes ces choses comme un moyen personnel de progresser dans ma propre vie, je choisis de mettre tout cela au service des autres. Et on peut décider, même en toute connaissance de cause, de prendre des risques pour venir en aide à des personnes en difficulté, en acceptant d'hériter de sérieux problèmes. Ou par exemple, on peut estimer qu'on a été trop discret au sujet de la foi chrétienne, au sujet de notre expérience de salut en Jésus-Christ. Alors, on n'en a pas parlé trop, mais maintenant on décide franchement, à l'avenir on va annoncer clairement la couleur à nos collègues de bureau ou de travail. Et puis ensuite on sait qu'on va supporter des moqueries peut-être, perdre certains amis. Bon, puis on se dit qu'on fait la bonne chose. Toutes ces choses sont des bonnes impulsions, elles sont justes. C'est bien de suivre ça. Mais cependant, ça ne suffira jamais. Parce que les bonnes résolutions ne durent pas toujours. Elles ne durent qu'un moment. On est bientôt à la fin de l'année, et normalement, quand on commence une nouvelle année, on prend des résolutions. Puis les résolutions, on ne les tient pas beaucoup. De quelque ordre qu'elles soient, ces résolutions. Qu'elles soient spirituelles, qu'elles soient humaines ou autres. Ah oui, à partir du 1er janvier maintenant, je vais faire comme si, je vais faire... Ouais. Puis peut-être 2-3 jours on suit, puis après, pouf, c'est fini. Si nous voulons suivre simplement un exemple, être comme Esther, ou alors ressembler davantage au modèle que je vous ai présenté dans le premier texte, c'est-à-dire le Seigneur Jésus lui-même, souvent, la première raison qu'on veut ressembler à Esther ou à Jésus, c'est parce qu'on se sent coupable. Mais si c'est la culpabilité qui motive notre décision, on peut être sûr que notre motivation, elle va retomber très vite. Parce que c'est difficile de changer sur la base juste de la culpabilité. Ah, j'ai pas fait ce que j'aurais dû, maintenant je vais faire, je vais m'améliorer et tout. Sur cette base-là, ça ne marche pas. Puis on pourrait aussi de toute façon être touché par l'exemple d'Esther, puis réagir de façon excessive. Par exemple, il y a souvent des croyants, j'en ai connu, qui pendant longtemps n'ont pas osé témoigner de leur foi, puis tout d'un coup, ils tombent dans l'extrême inverse. Ils en deviennent même repoussants par le fanatisme qu'ils manifestent. J'ai dit une fois à quelqu'un, on n'est pas des marchands. L'évangile ne se présente pas comme n'importe quel produit, là. Et on ne commence pas à venir agresser les gens de toutes sortes. Ici même à Cours, j'ai dit ça à quelqu'un une fois. Je ne citerai pas son nom, un prédicateur, mais bon, quand il voulait quasiment baptiser de force là,
dans l'Abreuvoir, quelqu'un à qui il parlait, là, il y a bien des années. Ouais, il faut te convertir à Jésus-Christ, il prend pour... Non, ça c'est du fanatisme. Ah oui, mais moi je veux sauver les gens, moi j'ai des capacités, Dieu m'a donné de prêcher l'évangile. Oui, tout ça c'est bien, mais c'est encore que moi, c'est encore que toi. Ce n'est pas encore ce que Dieu veut. Et c'est pas suivre l'exemple de la bonne façon. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ, ça doit commencer dans le cœur, dans notre âme, par une action de Dieu. Il y a beaucoup de croyants comme ça, ils décident d'être prétendument maintenant des gens francs, des hommes de principe, des femmes, ils ne veulent pas ressembler à ce qu'ils appellent les chrétiens fermés sur eux-mêmes. Cependant, en réalité, ils ne suivent pas l'exemple d'Esther ou de Jésus, parce qu'ils trouvent encore que leur identité à eux spirituelle, ça se trouve dans leur réussite. Ils se targuent d'être devenus de meilleurs chrétiens. Mais en réalité, ils n'ont rien changé. Leur attitude vantarde, orgueilleuse, propre, juste, suffisante, c'est l'encontre de la piété. C'est le contraire. Alors, comment pouvons-nous vivre avec intégrité même? Comment pouvons-nous vivre avec dignité? Comment? C'est que Esther, ce que Jésus a montré comme exemple, nous pouvons le suivre de la bonne façon. Mais d'abord, il nous faut considérer Esther, elle, pas simplement comme un exemple, mais plutôt comme un poteau indicateur. Le poteau indicateur, ça vous dit où vous devez aller. Bon, je sais maintenant que quand on prend la route, on a le GPS. J'utilise le GPS, oui, bien sûr. Mais plus d'une fois, le GPS, il ne m'a pas amené de la façon que j'aurais voulu à l'endroit désiré. GPS, il y a des failles. C'est bien. Mais avant, non. On avait des cartes. Et quand on arrivait quelque part, on regarde les poteaux indicateurs. Et puis ça vous dit, vous devez aller dans telle direction, il y a la flèche, il y a tant de kilomètres, vous savez que vous êtes dans la bonne direction. Souvent, nous, au Canada, ça ne nous indique pas ça. Ça nous indique simplement les numéros de route, d'autoroute et tout ça. À vous de savoir si vous devez aller sur l'autoroute 20 Est ou 20 Ouest. C'est à vous de savoir, parce que ça ne vous indique pas que d'un côté, vous allez en direction de Montréal, depuis Québec, et de l'autre côté, vous allez dans le sens contraire. Il faut savoir. Est ou Ouest. Je me rappelle quand j'avais amené un groupe, j'en ai amené beaucoup à Jeffersonville, lorsque nous sommes tout près de New York, nous sommes dans le New Jersey, et là, il y a le New Jersey Parkway, et puis là, j'ai pris le New Jersey sens contraire. Sens contraire. Et alors, je vois que au lieu que on devait se rendre en direction de l'Ohio, non, on repassait, on voyait tous les immeubles de New York. J'ai dit, oh, il y a un problème. Alors là, il faut ressortir et puis reprendre la direction. Mais un poteau indicateur, c'est ça qui est important. J'aime les poteaux indicateurs. Quand il y en a trop, tu sais plus. Il faut avoir un équilibre là-dedans. Un poteau indicateur. Mais Esther, c'est un poteau indicateur. Elle nous indique quelque chose. Elle nous indique même quelqu'un. Parce que c'est Dieu qui nous a créés. C'est Dieu qui nous a donné tout ce que nous possédons. Et c'est lui qui prend soin de nous à chaque instant et toute notre vie durant. En réalité, mes bien-aimés, nous devons tout à Dieu. Nous devons tout à Dieu. Mais au quotidien, nous oublions cette réalité, que nous lui devons tout. Amen. Nous vivons comme si tout ce que nous avons nous appartienne et qu'on peut l'utiliser comme bon nous semble pour nous faire un nom, pour, on dit chez nous, flasher, du tape à l'œil. Mais voici l'enseignement de la Bible.
qui est tiré justement de ce récit d'Esther. C'est par l'identification et l'intercession qu'Esther a sauvé son peuple. Ils étaient condamnés. Elle est juive, elle est membre de ce peuple. Mais elle s'est identifiée à eux. Elle s'est placée sous cette condamnation. Elle a risqué sa propre vie pour les autres. Elle a dit, si je dois mourir, je mourrai. Et parce qu'elle s'est identifiée ainsi aux siens, elle a pu, comme personne d'autre, intercéder pour eux, plaider leur cause devant le puissant Assuérus. Elle a reçu la faveur du roi. Et la faveur qu'elle a personnellement reçue a été transmise à tout son peuple. Voilà la bonne attitude. S'identifier et intercéder. Et quand on obtient quelque chose de Dieu, c'est pas juste pour nous. En réalité, nous l'obtenons pour tous les autres. Nous nous rappelons sans doute aussi l'attitude de Moïse. Moïse, lorsque l'Éternel a voulu exterminer les croyants rebelles qui s'étaient détournés du prophète, qui avait demandé à Aaron de faire un veau d'or. Dieu a dit, je vais tous les exterminer, Moïse. Regardez, Exode 32, versets 30 à 32, ce qu'il nous est dit. Et le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché, mais je monterai maintenant vers l'Éternel. Et peut-être, il s'avançait là, je ferai propitiation pour votre péché. C'est-à-dire, moi je vais aller plaider votre cause. C'est eux qui ont péché. Moïse n'a pas participé à leur péché, mais il s'identifie à eux. Je vais aller présenter ça à Dieu. Peut-être Dieu va m'écouter. Moïse donc retourna vers l'Éternel et dit, « Hélas, je te prie, ce peuple a commis un grand péché en se faisant des dieux d'or. Mais maintenant, pardonne-leur leur péché, sinon, efface-moi maintenant de ton livre que tu as écrit. » Ouh, c'est fort ça. Je suis dans le livre que tu as écrit, mon nom est dans ce livre, si tu ne leur pardonnes pas, efface aussi mon nom. Il s'est identifié avec eux. Il a cherché le salut des autres. Il a cherché le bien des autres. Il a intercédé pour les autres. Moïse, qui s'est identifié au peuple idolâtre, intercédant pour que l'Éternel leur pardonne leurs péchés, il était prêt à voir son propre nom effacé du livre de vie, à être rejeté par Dieu lui-même, si cela pouvait permettre que tout le peuple échappe au jugement divin. L'apôtre Paul, lui aussi, il s'est comporté de la même façon. Voilà ce qu'il dit dans Romains chapitre 9, versets 1 à 4. « Je dis la vérité en Christ, je ne mens point, et ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit, que j'ai une grande tristesse et un continuel tourment dans le cœur, car je désirerais moi-même d'être anathème, c'est-à-dire d'être maudit, séparé de Christ, pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites. » Voilà ce qu'il dit. Il est triste. Lui, il est béni, il a été sauvé, il a reçu l'Esprit de Dieu. Dieu l'a appelé à un grand ministère. Et il prêche et Dieu bénit. Mais il dit, je suis tourmenté dans mon cœur. J'ai une tristesse parce que mon peuple, les Israélites, les Juifs, eux, ils n'acceptent pas pour l'instant l'Évangile. Et s'ils n'acceptent pas l'Évangile, alors, moi je suis prêt à être séparé de Christ, à être rejeté de Dieu, à être maudit par Dieu, si ça peut permettre à eux d'entrer dans le royaume. Paul, il ne pouvait pas se satisfaire égoïstement d'être au bénéfice de la grâce de Dieu. Il désirait que ceux de son peuple soient aussi sauvés, même s'il lui fallait lui-même pour cela être maudit et séparé de son Seigneur.
L'amour divin en lui le poussait à s'identifier aux Israélites et à intercéder pour eux. Mes amis, sauver les hommes par l'identification et par l'intercession, ça ne nous rappelle pas quelqu'un? Bien sûr, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, il vivait dans le plus splendide des palais, d'une beauté, d'une gloire inimaginable, au-delà de l'espace et du temps, là où Dieu règne. Et il a volontairement, il n'y était pas obligé, il a volontairement renoncé à tout cela. On l'a vu dans Philippiens chapitre 2, versets 6 et 7. Au lieu de regarder son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, il s'est dépouillé lui-même, il s'est vidé lui-même. Pourquoi faire? Pour s'identifier à vous et à moi. Et pour prendre sur lui notre condamnation que nous méritons. Et pour cela, il n'a pas seulement risqué sa vie, il savait que c'était plus qu'il fallait faire. Il l'a donné pour nous. Il n'a pas dit, bon, comme Esther, s'il me faut mourir, je mourrai, puis... Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit, s'il me faut un jour mourir, je vais mourir. Non, il a dit, quand le moment prévu où je devrais mourir sera venu, je vais donner ma vie, je mourrai. Et il est allé mourir, dit la Bible, jusqu'à mourir sur la croix. Pas mourir de vieillesse tranquillement, paisiblement, en s'endormant tranquillement. Non, sur la croix. Comme on parlait avec frère Roger hier à ce sujet, imaginons le Seigneur Jésus sur la croix. Il est le créateur des cieux et de la terre. Et là, il est exposé entièrement nu sur cet instrument de torture des Romains, la croix. Oui, comme frère Branham disait, quand on a le crucifix, on met un petit, comme un petit linge devant Jésus, là, pour cacher un peu. Mais non, il était exposé devant tout le monde. Le Créateur, il a choisi ça, volontairement. Pourquoi? Parce que je suis un coupable, parce que tu es un coupable, parce que nous sommes des pécheurs pour commencer. Alors il s'est identifié à nous, un être humain comme nous, semblable à nous. Il a voulu vivre, ça nous dépasse de comprendre, on ne peut pas comprendre ça, mais c'est ce que la Bible dit. Ça nous dépasse, ça dépasse notre entendement. Mais il a voulu vivre une vie humaine, lui qui est Dieu Tout-Puissant, comme vous et moi, pour voir vraiment ce qu'un être humain ressent. Tout ce que tu ressens, tout ce que tu passes, lui, il a connu ça. Amen. C'est incroyable, mais c'est ça. C'est ce que la Bible dit. Sauf que lui, il n'a jamais péché. Mais il s'est identifié à nous qui sommes des pécheurs. Pourquoi faire? Pour donner sa propre vie parfaite sur la croix du calvaire. Au lieu que ce soit nous qui devons mourir, c'est lui qui est mort à notre place. Quel amour! Quel amour! Et attention, ça ne s'est pas arrêté là, mes amis. Beaucoup de gens dans les milieux évangéliques et bibliques, chrétiens, même dans ce message, ils parlent de Jésus-Christ, de ce qu'il a fait il y a 2000 ans, amen. Puis c'est comme si depuis 2000 ans, il s'est arrêté de faire quelque chose, il est monté au ciel, et puis il attend que le jour vienne pour venir nous chercher. Et puis, non, mes amis, maintenant, ce matin, Jésus-Christ, là-bas dans la gloire du ciel, dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, il est en train de prier pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur, pour moi, pour chacun d'entre nous. Il prie pour l'instant. C'est encore le temps de grâce. Il intercède pour nous. Béni et loué soit le nom du Seigneur. Non seulement il a donné sa vie pour que nous puissions être sauvés, mais maintenant il prie pour que ce salut soit maintenu et que ce salut parvienne à quelque chose de plus beau et de plus grand, pour que nous puissions parvenir
à être comme lui, à parvenir à son image, à sa ressemblance. Nous pouvons lui être reconnaissants, mes bien-aimés, pour la grâce qu'il nous accorde. Parce qu'il est le médiateur unique et suprême. Il n'y a personne d'autre qui a pu faire et qui peut faire ce qu'il fait pour nous. Alors nous ne devons pas prendre Esther, Moïse et Paul juste comme des exemples, mais nous devons les prendre comme des croyants qui ont accompli quelque chose d'important, qui nous amène à considérer Jésus dans son identification et dans son intercession. Et nous devons considérer Jésus non pas simplement comme notre parfait exemple, mais nous devons le considérer comme notre Sauveur et comme notre Seigneur. Là aussi, Frère Branham a dit que bien souvent les gens ont accepté Jésus comme Sauveur, c'est-à-dire comme celui qui pourvoit à leur salut éternel et à tout ce dont ils ont besoin, y compris dans cette vie présente. C'est vrai qu'il est le Sauveur, mais il est aussi le Seigneur. Et Jésus a dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je vous dis? Vous ne suivez pas mes paroles, vous n'observez pas ma parole. Ce ne sont pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul. Voyez-vous, ceux, pluriel, la majorité, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. C'est celui-là qui entrera. C'est ce que Jésus a dit. Et rappelez-vous ce que Pierre a dit au jour de la Pentecôte, repentez-vous et que chacun de vous se fasse baptiser dans le nom de Jésus-Christ. Pourquoi a-t-il dit ça? Parce qu'avant, il avait prêché, et ce qu'il a prêché a touché le cœur des gens. Et qu'est-ce qu'il avait prêché? Ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Il est le Sauveur, mais il est aussi le Seigneur. Et quand nous réalisons cela, que lui qui est le Seigneur, il a accepté de s'identifier à nous, d'intercéder pour nous, même d'aller tellement dans son intercession loin, non seulement d'être prêt à mourir pour nous, mais de mourir littéralement, de choisir de mourir littéralement pour nous. Et maintenant de continuer à intercéder auprès de Dieu pour nous. C'est sa présence dans notre vie qui nous donne la capacité de posséder de tels sentiments et de manifester son attitude. C'est le Saint-Esprit en nous. Notre propre force humaine, notre propre bonne volonté, ça ne suffit pas. Ça prend Dieu dans notre vie. Ça prend le Saint-Esprit dans notre vie. Et le Saint-Esprit dans notre vie, c'est vraiment important. J'ai prêché récemment à Québec quelque chose pour expliquer pourquoi nous qui sommes chrétiens, cependant nous commettons encore des péchés, il y a des problèmes et tout. Et pour montrer qu'il y a deux catégories parmi les chrétiens aujourd'hui. Je parle des chrétiens qui croient ce message, mais même les autres chrétiens, ceux qui se réclament du christianisme. Il y a ceux qui voient que Jésus-Christ a accompli une œuvre parfaite à la croix, et c'est vrai. Et la Bible nous dit qu'il a amené, par exemple, Paul dit, il a amené pour toujours à la perfection par son sacrifice. Dans les Hébreux, ça dit ça, ceux qui croient en lui. Donc nous sommes amenés à la perfection pour l'éternité. Il l'a fait, il nous a amenés à la perfection. Donc nous sommes parfaits. Parfaits comment? Aux yeux de Dieu. Parce que Dieu nous voit à travers Jésus-Christ et le sang qu'il a répandu. Alors les gens prennent ça, leur position qu'ils ont devant Dieu, et qui est vraie, mais ils l'appliquent à leurs conditions terrestres. Et j'ai vu ça dans beaucoup d'églises. Ils disent, mais maintenant, il ne faut pas demander pardon pour nos péchés, parce que de toute façon, on n'en a pas de péché, on est parfait. Ne demande pas pardon pour nos péchés, non, on est parfait. Et je dis, ouais, mais quand tu fais telles choses, ben ça, c'est pas des péchés, c'est des erreurs. Hein? C'est quel langage que nous avons là? On commet des erreurs, mais on commet plus des péchés. Montre-moi la différence. Un péché, c'est un péché.
Et j'ai vu le prophète de Dieu jusqu'en 1965, quasiment à chaque réunion, quand il prêche, il fait une prière, il dit « Pardonne nos péchés, Seigneur ». Alors ça, c'est des extrémistes dans ce sens. Ils sont au-dessus de tout. Savez-vous qu'est-ce que ça produit? Ça produit des Corinthiens. Les Corinthiens, Paul a dit « Ah, vous avez commencé à régner maintenant. Hein, vous êtes tellement haut là, avec Dieu. Plaise à Dieu qu'on règne aussi avec vous. Tant mieux, si vous régnez, on va régner aussi, nous, alors. » Puis il fait de l'ironie. Mais après, il les rappelle à la chose. Il dit, il y a des péchés parmi vous qu'on voit même pas dans le monde. Mais il ne dit pas qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Il ne dit pas que dans leur âme, il n'y a pas eu un travail qui s'est fait. Il ne dit pas que Jésus-Christ n'a pas amené leur âme, leur être même, l'intérieur de l'intérieur, à la perfection. Non, parce que ça c'est fait. Mais ils ont oublié une chose, c'est qu'on n'est pas seulement, notre être, c'est pas composé d'une âme seulement, mais aussi d'un esprit puis d'un corps. Et le même qui a dit qu'il a amené à toujours à la perfection ceux qui croient en lui, par son sacrifice à la croix, le même Paul, il va dire aux Philippiens, ce n'est pas que je sois parvenu à la perfection. Comment? Christ nous a amenés à la perfection et tu viens dire ça et après tu viens dire je ne suis pas parvenu à la perfection. Oui, parce qu'il parle de son esprit, il parle de son être extérieur. Et c'est pour cela que ça crée ce problème-là. Puis il y a les autres qui sont sérieux, les chrétiens sérieux. Ils voient qu'ils ne sont pas vraiment comme Dieu voudrait qu'ils soient. Ils ne sont pas conformes en tout point dans leur vie avec ce que dit la parole de Dieu. Alors ils se condamnent. Alors ils se découragent. Alors ils dépriment. Puis plus ils essayent d'être comme Dieu, moins ils y arrivent. Ça aussi, c'est faux. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au niveau de notre âme, il y a la perfection. Au niveau de notre esprit, dans notre corps, il n'y a pas la perfection. Ce qui est né de nouveau ne pêche pas. Ça, c'est notre âme. Il y a une nouvelle nature en nous qui nous pousse à chercher Dieu, à plaire à Dieu. Comme Paul le dit dans Romains 7, il dit, maintenant, il dit, dans mon être intérieur, j'aime la loi de Dieu, je prends plaisir à la parole de Dieu. Mais je vois dans mon être extérieur qu'il y a une autre loi qui est celle du péché. Et des fois, je fais ce que je ne veux pas faire, puis ce que je veux faire, je ne le fais pas. Le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Alors il dit, c'est plus moi, c'est le péché qui est en moi. C'est plus ma propre nature, c'est pas au plus profond de mon être que je désire ça. Parce qu'alors le vrai chrétien, quand il fait quelque chose de travers, il en demande pardon à Dieu. Et si besoin au prochain, si ça concerne le prochain. Mais il met les choses en ordre. Parce que c'est en lui. Frère Branham dit que si nous avons quelque chose qui ne va pas, on prie Dieu, on crie à Dieu, on dit « Oh Dieu, pardonne-moi !» C'est pas ça que je voulais faire. Pardonne-moi. Puis on continue et puis on avance. Et c'est ce que Paul dit. Je laisse tout ce qui est en arrière, je m'en occupe plus. Je me tends vers l'avant, puisque j'ai été saisi par Jésus-Christ. Alors, je cours pour remporter le prix. Et on sait que si on remporte le prix, c'est Dieu qui nous donne la capacité de le faire. C'est lui qui nous amène au but. Mais à nous de le désirer. Il donne le vouloir, il donne le faire. Donc c'est important ça. Par sa présence en nous, par son esprit en nous, dans notre âme, nous sommes littéralement des fils et des filles de Dieu à l'image de son Fils unique. Et alors, ce que nous accomplissons par l'Esprit de Dieu, ça sert à la gloire de notre Père céleste, pas à notre gloire à nous. Quand on s'identifie et on intercède pour quelqu'un et que Dieu manifeste sa grâce, la gloire va à Dieu. Matthieu chapitre 5, verset 16, Jésus l'a dit, « Qu'ainsi votre lumière luise devant tous les hommes, et qu'ils voient vos belles œuvres, mais qu'ils rendent gloire à votre Père qui est dans les cieux. » Qu'ils voient vos belles œuvres, mais c'est au Père, c'est à Dieu, votre Père dans les cieux, que va la gloire. Et je termine, avant de vous donner quelques citations, un sujet avec un verset qui est moins connu.
Le verset de Jean 3,16, tout le monde le connaît par cœur dans toutes les églises évangéliques et bibliques. Tout le monde le connaît par cœur. Jean 3,16. Mais j'ai souvent dit, combien connaissent et pratiquent 1 Jean 3,16. 1 Jean 3,16. 1 Jean 3,16 nous dit, voici comment nous avons connu l'amour. Lui, Jésus, a donné sa vie pour nous. Alors ça se rejoint Jean 3,16. Mais dans 1 Jean 3,16, ça ajoute, et comme lui, nous sommes tenus, c'est nous ça, nous sommes tenus de donner notre vie pour nos frères. Amen. Ah, Dieu soit remercié, tu as donné ta vie pour moi, Seigneur Jésus. Amen. Ça ne s'arrête pas là. Puisque tu as donné ta vie pour moi, moi je donnais ma vie pour les frères. C'est ça qu'il faut. C'est à cela que Dieu veut nous amener. Écoutez là quelques citations dans la stature d'un homme parfait, prêché le matin du 14 octobre 62. Même une fois, cette bande de rebelles furent tellement impatients qu'ils amenèrent Moïse à faire quelque chose de faux. Mais cependant, lorsque c'en est arrivé à une confrontation, Dieu en a eu assez de leur action. Il a dit, sépare-toi Moïse, je vais tuer toute cette bande et recommencer à zéro. Moïse s'est jeté dans la brèche en disant, ô Dieu, ne le fais pas. Pourquoi ? Il avait de la patience pour les gens qui se rebellaient contre lui. Je me demande si nous pourrions faire cela. Si vous ne le pouvez pas, comme c'est la stature de l'homme parfait, ajoutez toutes les vertus. Si vous ne le pouvez pas, n'essayez pas de construire là-dessus. On ne peut pas ajouter aucune vertu s'il n'y a pas ça. La patience. Eux, ils étaient contre lui, et lui, au lieu de demander le châtiment de Dieu sur eux, il demande à Dieu de l'enlever du livre de Dieu, d'effacer son nom, par amour pour eux, par patience pour eux échappent au jugement. Dans le deuxième sceau, 19 mars 63, beaucoup se sont levés du temps de Moïse. Vous savez ce qu'ils ont fait? Comment ils cherchaient à dire, voyons, mais tu n'es pas le seul du groupe à être saint. Et Dathan et Corée. Et Dieu a dit, sépare-toi d'eux, je vais ouvrir la terre et les engloutir. Voilà tout. Voyez-vous? Ensuite, le peuple a commencé à se plaindre. Alors Dieu a dit, je vais simplement tout éliminer. Et là, Moïse a joué le rôle de Christ à ce moment-là. Il s'est jeté dans la brèche et il a dit, ne le fais pas, Seigneur. Voyez? Après avoir ordonné Moïse pour faire cela, il n'est pas allé à l'encontre de Moïse, puisque Moïse agissait comme Christ à ce moment-là. C'était Christ en Moïse, absolument. Alors nous sommes tellement heureux aujourd'hui que Dieu se révèle à nous, qu'on puisse comprendre ces choses, que Dieu se révèle à nous. Dans des hommes qui sont maintenant en prison le matin du 10 novembre 63, il dit, il y a un passage de l'Écriture qui m'avait toujours laissé perplexe. Écoutez bien ce qu'il dit, frère Branham, que Moïse ait pu donner à Dieu une meilleure idée que celle que Dieu avait eue. Bien sûr, on sait très bien que c'est une manière de parler. On ne peut pas donner une meilleure idée à Dieu, c'est Dieu qui a de les meilleures. Mais Dieu avait prévu ça. Dieu savait tout d'avance. Mais là, ça semble, si on regarde, que Moïse a donné à Dieu une meilleure idée que celle que Dieu avait eue. Et il dit, jusqu'à ce que je découvre, que c'était l'esprit de Christ en Moïse. Voyez, Dieu a dit, Moïse, sépare-toi d'eux, je vais les exterminer et recommencer avec toi. Il a dit, Seigneur. Il s'est jeté dans la brèche, il a dit, reprends-moi, efface mon nom. Pour ces gens même qui s'étaient rebellés, il a eu de la compassion pour eux, voyez. Et quand un prédicateur porte les gens dans son cœur, comment pourrais-je jamais me sentir justifié devant Dieu et envers moi-même de cacher quoi que ce soit à des gens que vous aimez mieux que vous vous aimez vous-même? Ça, c'est un serviteur de Dieu. Il aime les gens plus qu'il s'aime soi-même, plus qu'il s'aime lui-même. D'en tourner les regards vers Jésus encore, la même pensée.
prêché le soir du 29 décembre 63. Et il y en a un autre qui m'a intrigué, c'est lorsque Moïse a pu dire à Dieu une meilleure façon que celle que Dieu savait comment le faire. Lorsque Moïse a dit, le peuple dira, votre Dieu a pu vous faire sortir, mais il n'a pas pu vous garder. C'est ça qu'il a avancé devant Dieu. Il a dit, bon, si tu les frappes, voilà ce qu'ils vont dire, les autres. Ah ben, votre Dieu, il a pu vous faire sortir d'Égypte, mais après ça, il vous abandonne. Là. Fais pas ça, Seigneur. Quel bon argument qu'il a présenté à Dieu. Et Moïse s'est jeté dans la brèche. Plus tard, j'ai découvert que c'était Christ en Moïse, se tenant là pour le peuple. Et là, je vais vous donner quelque chose qui ne parle plus de Moïse, mais qui parle de vous et moi, d'une brave sœur, dont Frère Branham parle dans le message « Une délivrance totale ». Le 12 juillet 1959, il prie « Dieu bien-aimé, il y a une dame qui est très malade ici. Notre sœur présente son propre corps pour enlever un cancer des autres, se tenant à la brèche pour les autres. Mais tu l'as délivrée de ça, Seigneur, il y a quelques jours, quand ces choses ont été connues. Donne-lui simplement de découvrir ça elle-même. Alors, Seigneur, elle saura que ça vient de toi. Je lui impose les mains et j'implore ta miséricorde pour cette autre femme pour laquelle elle se tient ici. » Donc, elle vient, elle se tient dans la présence de Dieu en faveur de quelqu'un d'autre qui a le cancer. Et elle est là. Même que le cancer me frappe, peu importe, mais que le cancer soit enlevé de l'autre. Et Dieu dit que la grâce de Dieu, la puissance du Saint-Esprit, s'il y a quoi que ce soit de mauvais dans notre cœur, Seigneur, révèle-le-nous d'abord, puis nous irons réparer ça. Alors nous saurons que nous avons trouvé grâce devant Dieu, que nous sommes en paix avec Dieu, que nous recevrons ce que nous demandons parce que nous n'avons aucune condamnation. Accorde-le, Seigneur. C'est au nom de Jésus que je prie. Amen, dit-il. Amen. Quelqu'un qui regarde pas à soi-même, mais qui regarde aux autres, qui est tellement plein d'amour pour l'autre que non, l'autre est malade, moi je ne le suis pas, je vais aller moi-même dans la présence de Dieu. Je vais m'identifier, je vais intercéder, je vais prendre la place de la personne. Ça, c'est quelque chose d'important. Dans le message « Celui qui est en vous », le prêché le soir du 1er novembre 63. « Ô Seigneur Dieu, je te demande d'être miséricordieux envers nous. Et que chaque homme, chaque femme qui est présent, qui a une maladie ou une affliction quelconque, et comme Moïse s'est jeté dans la brèche pour les gens, ce soir, je répands mon cœur devant toi, Seigneur. Et avec toute la foi que j'ai qui est en toi, que tu m'as donnée, je la leur donne. À l'exemple de Pierre qui a déclaré à la porte appelée la Belle, ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et son apôtre a déclaré, ce que j'ai, je te le donne. C'était la foi. De même, je déclare, ce que j'ai, je le donne à cet auditoire. Moi, en tant que votre pasteur, votre frère, avec cette foi que j'ai demandé à Dieu de la placer en vous. Je crois que je recevrai ce que j'ai demandé. Maintenant, si vous le croyez avec moi, avec cette foi que j'ai, je vous la donne pour cette heure. Amen. Amen. Frère Branham, il savait ce que Dieu lui avait donné, mais il ne voulait pas le garder pour lui-même. Il voyait le peuple. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je vous donne. Ce que j'ai, je vous le donne. Je ne le garde pas pour moi-même, je vous le transmets. Ce que j'ai obtenu de la part de Dieu, je m'identifie à vous. Vous ne l'avez pas? Ben moi, je suis prêt à le perdre pour vous le donner, pour que vous l'ayez. Et dans le message « Une trompette rend un son confus » le 14 janvier 63, il fait cette prière. « Père céleste, nous nous approchons maintenant de ton trône au moyen du sang. Quand Aaron est allé devant le propitiatoire, il a d'abord pris le sang dans sa main, puis il s'est avancé. Et nous, par la foi ce soir, nous recevons le sang
du Seigneur Jésus. Et nous marchons vers le trône de Dieu avec assurance, sachant que nous avons le droit de nous approcher, non pas par notre propre justice, mais la sienne. Le sang représente notre purification. Et je te prie, Père Céleste, de nous accorder notre demande. Premièrement, nous te demandons d'être miséricordieux envers nous, en nous pardonnant toutes nos transgressions, alors que nous confessons nos torts et nos petites erreurs et nos péchés secrets, nos péchés inconnus. Et nous confessons aussi, en tant que ministres, prédicateurs, étant des prêtres, les péchés du peuple. Nous nous tenons ensemble, Seigneur. Nous aimons le peuple. Nous nous sentons comme Moïse lorsqu'il s'est jeté dans la brèche pour empêcher la colère de Dieu de s'abattre sur le peuple. Quelle démonstration là de la justice de Christ lorsque Christ s'est jeté dans la brèche pour sauver le peuple. Et Père, nous, ses serviteurs, avec son esprit en nous, et chaque chrétien ici ce soir, se tient pour les pécheurs. Ô Dieu, sois miséricordieux envers eux. Nous soupirons pour les malades et pour ceux qui sont dans le besoin, pour ces précieuses mains, les mains qui se sont levées. Certains sont âgés, d'autres sont jeunes, d'autres encore sont d'âge mûr, levant leurs mains. Tu sais tout à ce sujet, Seigneur. Nous te prions de répondre selon la richesse de ta gloire. Qu'ils soient nombreux à repartir d'ici ce soir, Seigneur. Ceux qui sont venus malades, qu'ils repartent rétablis, guéris. Que quelque chose se produise qu'ils ne pourront même pas expliquer, mais qu'ils sachent qu'ils sont rétablis. Que ceux qui sont rebelles repartent justifiés, Seigneur, sachant qu'ils sont revenus et ont retrouvé Christ là où ils l'avaient laissé. Qu'ils fassent des restitutions. Fais, Seigneur, que ceux qui ne sont jamais venus trouvent cette précieuse liberté, qu'ils soient libres, libérés de la cage, qu'ils ne soient plus liés par les choses du monde et les soucis de cette vie, mais qu'ils soient rendus libres en Christ. Accorde-le, Père. Bénis tout ce dont nous avons besoin maintenant. Bénis ta parole, ton serviteur, et nous te rendons gloire. C'est au nom de Jésus que nous le demandons. Amen. Qu'est-ce qu'il dit, nous, tes serviteurs? On ne demande pas pardon seulement pour nos péchés, mais pour les péchés du peuple. Et il dit, chaque chrétien ici se tient pour les pécheurs. On ne se tient pas juste pour nous dans la présence de Dieu. On doit s'identifier. On doit intercéder pour les autres. C'est ce que Christ a fait pour nous, et c'est ce que nous, à notre tour, nous devons faire pour les autres. Amen. Par sa grâce, par son esprit en nous. Aucun être humain ne peut en arriver là sans que le Saint-Esprit ne s'empare de lui. Mais Dieu n'a pas donné son esprit pour rien du tout. Pas pour que simplement on dise « Gloire à Dieu, j'ai reçu le Saint-Esprit ». Ça, c'était l'âge pentecôtiste. Ils se sont amusés avec les dons. Ils ont commencé à dire « Alléluia, Dieu nous a donné le Saint-Esprit. On est la crème, on est la crème. » Oui, mais comme quelqu'un avait déjà dit, un prédicateur, mais il semble que la crème a tourné aussi. Et qu'on pense être les meilleurs. Je me rappelle mon pasteur, frère Suelzatz, j'ai beaucoup reçu à travers lui, je bénis Dieu pour tout ce que Dieu a mis dans ma vie, pour des hommes comme lui, j'étais là, comme un Timothée vis-à-vis d'un Paul, j'ai beaucoup appris. Hein? Et je peux vous dire que cet homme-là, il donnait sa vie pour les gens. Et il a vécu d'une façon très simple, il a prêché jusqu'à, je pense, 94 ans, il a prêché, avant de partir dans la présence de Dieu. Il a fait ses fautes, il a fait ses erreurs, il n'était pas parfait, mais dans son âme, oui, il l'était. Et dans son cœur, il y avait vraiment cet esprit de Dieu pour les autres. Et il a dit ceci, il m'a dit, « Ah, moi, ce qui compte, c'est que je puisse amener quelqu'un à Jésus-Christ. Même si après, il me crache à la face, ça, c'est pas grave. S'il me crache au visage, il peut faire tout ce qu'il veut contre moi, pourvu qu'il ait accepté Jésus-Christ. » Et moi, j'étais un jeune frère, et je lui dis ceci, « Mes frères Suelzatz, mes frères, s'il fait ça, c'est qu'il n'a pas accepté Jésus-Christ, il n'est pas sauvé. » Il dit, « Qui es-tu pour dire qui est sauvé et qui n'est pas sauvé? C'est Dieu qui sait. Dieu connaît ceux qui sont sauvés. Moi, ce que je prêche, ils croient en Jésus-Christ, je les accepte qu'ils soient sauvés. Ça appartient à Dieu après le reste. Peu importe ce qu'ils font contre moi. Moi, je vais continuer à les aimer pareil. »
Il y avait eu une fois une division. Il a dit que Dieu les bénisse. Moi, l'important, c'est qu'ils soient sauvés. Qu'ils viennent à cette église, qu'ils aillent à l'autre église, qu'ils soient pour ou contre moi, ça compte pas. Ce qui compte, c'est qu'ils soient sauvés. C'est qu'ils aient leur cœur pour Jésus-Christ. J'ai appris ça. J'ai entendu le prophète de Dieu dire des choses semblables. Et aujourd'hui, bien sûr, depuis des années, par la grâce de Dieu, Dieu a travaillé mon cœur, je dis des choses semblables. Et les gens ne peuvent pas comprendre. Combien de collègues que j'ai dans l'évangile, de pasteurs de ce message, qui ne peuvent pas comprendre cela. Mes frères, pourquoi tu prêches chez les adventistes? Pourquoi tu prêches chez les pentecôtistes? Pourquoi je vais prêcher où on m'invite à prêcher? Si on m'invite à prêcher à l'église catholique, est-ce que je ne vais pas y aller? Je vais y aller. D'ailleurs, je me rappelle quand j'ai dû célébrer les funérailles de ma petite sœur Pierrette. C'était il y en avait, je crois, plusieurs d'entre vous qui étiez là, en tout cas. C'était dans un village, là. Et puis, l'église était remplie. Enfin, c'était quelque chose. Et puis là, j'ai prêché. Et qu'est-ce que j'ai prêché? J'ai prêché que Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et tout le monde qui était là, le curé, il était juste assis là, un peu, on m'a dit après, je ne savais même pas qu'il était là. Mais bon, j'ai prêché ça, je ne me suis pas gêné. J'ai dit, ma petite sœur, elle avait compris une chose. Ce n'est pas la religion qu'il nous faut, c'est Jésus-Christ qu'il nous faut. Et Jésus a dit, maintenant l'heure est arrivée que je passe de ce monde au Père. Et je dis, Pierrette, elle est passée de ce monde au Père. Et il n'y a qu'un seul chemin. Et ce chemin, c'est Jésus-Christ. Après, même quelqu'un qui était une femme diacre dans l'église, il y en a dans l'église catholique, une femme, on dit diacre, et, qui était voisine d'ailleurs de ma petite sœur et on se connaissait bien. Et elle m'a dit, donne-moi les textes là, on va le mettre dans le bulletin paroissial pour les 12 églises, les 12 paroisses là, de la vallée, vont tous avoir ça. Et moi je me suis dit, oui, ça me faisait quoi, voyez-vous, comme j'ai dit hier, vous perdez votre petite sœur, c'est la plus jeune de la famille. C'était quelque chose. Et je me rappelle même comment ça s'est passé. Frère Roger m'avait amené à Genève. Parce que là, je devais partir dans l'océan Indien. Et je prenais mon avion à Genève. Et elle était à l'hôpital à Annemasse, juste pas loin. Alors, il m'a amené à l'hôpital. Il n'a pas pu entrer parce que c'était interdit. Moi, ils m'ont autorisé, puisque, bon, je suis de la famille, puis je viens de loin. Il a fallu que je m'habille de tous les côtés et tout. Et j'ai prié, je suis allé prier avec elle. J'ai dit, quand je reviens de l'océan Indien, on ira manger ensemble. Et puis, je suis parti comme ça. Et quand je suis arrivé à Paris, après j'ai pris l'avion, je suis arrivé à Paris, là, il y avait un message au bureau d'Air France. Et le message, c'était qu'il fallait que je contacte les autorités d'Air France. Et Air France, ils m'ont dit, voilà, il y a un message, vous devez retourner parce que votre petite sœur est décédée. J'ai dit, bon, qu'est-ce que je fais? Alors, je suis reparti. Et je suis arrivé là-bas, et puis effectivement, bon, il y a eu les funérailles et tout ça. Et vous dites, mes frères, vous deviez aller dans l'océan Indien. Oui, bien sûr. Mais Dieu, il a tout arrangé. Hein. J'ai trouvé un vol, j'ai perdu rien du tout. Je prêchais à Madagascar. Tout s'est enclenché d'une façon extraordinaire. Même ensuite, ils m'ont remboursé les frais supplémentaires que j'ai eus. Et j'ai dit ceci à Dieu, ouais. Père, merci. Parce que vous aimez les gens. Vous voulez les voir sauvés. Les gens de votre région, ceux que vous aimez, là où vous êtes nés, votre famille, vos amis. Excusez-moi. Vous voulez leur témoigner de Jésus-Christ. Et là, il m'a donné une occasion merveilleuse de prêcher l'évangile à des gens que j'aurais jamais pu prêcher autrement. Dieu est grand et bon. Même le départ de ma petite sœur a été une bénédiction finalement. J'ai remercié Dieu pour sa grâce. Il est Dieu, il est tout-puissant. Rien n'arrive sans que Dieu ne le veuille
ou le permettent. Mais tout ce que Dieu veut et permet, même sa volonté permissive, a dit frère Branham, contribue à sa volonté parfaite, toujours. Il laisse les choses arriver, ce n'est pas sa volonté parfaite, mais il laisse les choses arriver pour que sa volonté parfaite puisse s'accomplir. Excusez-moi. Il est Dieu. Il est tout-puissant. C'est lui qui conduit toutes choses. Il est grand. Il est digne de recevoir toute la gloire et toute la louange. Et par reconnaissance envers lui, est-ce que nous ne voulons pas suivre ce que lui a suivi, avoir son attitude, ses sentiments en nous, vouloir nous identifier, vouloir intercéder pour les autres qui en ont besoin, vraiment grand besoin. Je peux vous dire, chrétien, il arrive souvent, je ne dis pas tout le temps, mais souvent, quand je vois un frère, une sœur dans notre assemblée, et puis je vois qu'il y a des difficultés, des problèmes, mais j'en pleure, j'en prie des nuits entières, je dis Dieu fait grâce, jusqu'à ce que Dieu touche, agisse dans le cœur de la personne. Et je peux vous dire, Dieu voit dans le secret et il vous donne votre récompense. Quand tout à coup vous voyez que quelque chose s'est produit dans la vie de la personne et personne ne sait rien, vous bénissez Dieu. C'était pas vous, c'était Christ. Nous avons besoin de cela. Il conduit les choses. Frère Roger m'a demandé de vous partager ce que je lui ai parlé d'un témoignage récent. Il y a quelque temps, il y a un pasteur qui est arrivé d'Afrique pour une simple raison, il venait pour le mariage d'une de ses filles. Il vient avec sa femme, c'est un pasteur des Assemblées de Dieu, pentecôtiste, et il vient à Québec. Bon. Mais il est venu à notre église pour une simple et bonne raison, c'est que sa fille, qui est aussi pentecôtiste, est une amie d'une sœur de notre église. Les deux se connaissent bien. Et la sœur de notre église, la sœur Edvie, elle s'appelle Edvie, et elle aide beaucoup de gens. Alors, elle a aidé cette fille pour trouver un logement, etc. Donc, moi-même, j'ai une fois rencontré cette fille-là. C'est la seule fois. J'étais avec ma femme et sœur Edvie, on l'a rencontrée. Mais là, le papa vient parce que cette fille, elle se marie. Mais qu'est-ce qui se passe? Là, il apprend une chose. Il rencontre sœur Edvie, il fait connaissance avec sœur Edvie, et il apprend que sœur Edvie va dans une assemblée, et dans cette assemblée, on prêche le message que Dieu a donné à William Branham. Alors lui, tout de suite, il a dit, ah, il y a quelque chose. Et vous savez pourquoi? Parce que quand il était en Afrique, quelques 6 mois auparavant, là où il était, ça a commencé dans les assemblées de Pentecôte à faire du brouhaha au sujet de frère Branham, à nouveau. Parce que c'est une longue histoire, le message maintenant. Mais quand même. Et là, il écoutait l'un, écoutait l'autre, ne savait plus quoi penser. Alors il est allé chercher une réponse auprès de Dieu, qu'est-ce qu'il en est à ce sujet. Il a prié là-dessus. Et une nuit, je ne pourrais pas me souvenir si c'est un songe ou une vision, mais enfin, peu importe, il a vu quelque chose. Une nuit. Il a vu un homme. Mais cet homme, il n'a pas vu son visage. Il a vu un homme qui tenait dans ses mains un livre. Dans les mains, des livres. Et il a entendu une voix qui lui a dit ceci. William Branham est mon prophète pour ces derniers jours. Tu dois lire le livre qu'on va te donner sur sa vie. Et tu suivras ce qu'il est dit à ce sujet. Et il a dit,
au moment où cette voix s'est fait entendre, j'ai vu que ce n'était pas la personne, la même personne, parce que là, il dit, j'ai entendu une autre voix qui a dit, je te donne ces livres. C'est la vie de William Branham. Et puis, ça s'est terminé comme ça. Puis rien ne s'est passé. Mais le voilà donc qui arrive à Québec pour le mariage de sa fille. Comme je l'ai dit, à cause de sa fille amie avec la sœur Edwy de notre église, il entend parler de ça. Il vient à notre église. Et quand il vient à notre église, bien sûr, c'est pas moi qui prêchais ce jour-là. Je prêche moins. Mais j'étais là quand même. Et puis, il parle au diacre et tout pour expliquer qui il est, puisque le diacre dit, vous venez, je suis le pasteur Dieudonné, c'est son nom, Dieudonné, et il est avec sa femme là. Et il vient, et il se présente et il dit, voilà, et puis vous savez, j'ai quelque chose, il faudrait peut-être que je partage ça avec le pasteur et tout. Bon, les diacres ont dit, d'abord, vous pouvez entrer, et puis après le service, vous pouvez rencontrer les pasteurs, le pasteur. Et puis effectivement, donc, le service se termine, et bien sûr, dans le bureau, ils amènent le frère au pasteur Venance. Et il commence à raconter ça. Oh, le pasteur Venance, il dit, non, je vais appeler, comme ils disent aujourd'hui, le missionnaire. Je suis plus pasteur, alors ils disent missionnaire. J'arrive là. Et là, on commence à parler ensemble, comme ça. Et lui, je vois qu'au son de ma voix, il réagit un peu là. Bon, il est un peu ému et tout ça. Et puis, il nous raconte sa chose. Oh, je dis, il n'y a pas de problème. Nous avons un local exprès avec toute la littérature et tout. Je vais là-bas. Je dis, je prends les livres de Frère Branham, et je lui tends les livres. Je dis, ça, c'est la vie de William Branham. Il dit, il se met à pleurer. C'est l'accomplissement de ce qu'il a eu comme vision ou comme rêve, je ne sais plus, et tout ça. Et là, vous savez ce qu'il nous dit. Il dit, maintenant, je vais venir ici à cette église, parce qu'il est là pour quelques mois. Maintenant, quand je vais rentrer, il sera parti. Mais il est resté à peu près 3 mois. Il est venu à tous les services, toutes les réunions, même le souper du Seigneur. 2 fois, il a participé avec nous. Et tout ça. Et puis, vraiment, un homme humble, sincère. Et puis, il dit là, donc la première fois, il dit, oui, il faudra que... Parce que maintenant, vous savez, frère, je vais m'asseoir à vos pieds pour être enseigné, parce que c'est vous, les anciens, c'est vous qui connaissez ce qu'il en est de tout ça, du message et tout. Il dit, parce que je suis allé dans des églises qui s'appellent Église du Message, là-bas en Afrique. Mais ça, mon cœur, ça répondait pas. Mais il dit, ce matin, quand je suis entré là, puis que j'ai entendu la prédication, j'ai dit, ça c'est différent. C'est pas les églises du Message qu'on a l'habitude. Bon, c'est ce qu'il a dit. Frère Venance avait prêché ce matin-là. Et donc, il dit, je vais m'asseoir à vos pieds. Oh, je lui ai dit, frère, non, on va s'asseoir, nous 3, aux pieds du Maître Jésus pour être enseignés. C'est lui. Alors, il dit, mais quand même et tout, il faut avoir du respect pour les anciens comme vous et tout. Et puis, voilà. Bon. Et il est venu à toutes les réunions. Sa femme n'est venue qu'à la première réunion. J'ai eu l'occasion d'avoir un moment de fraternité avec lui. On a partagé un repas, on a passé toute une après-midi ensemble. Mais j'ai dit, mais votre épouse... Il dit, oh, mon épouse, vous savez, il y a beaucoup de chrétiens, et tous les chrétiens, il y en a beaucoup comme ça. Elle me reproche une chose. Elle dit, tu prêches toujours le royaume des cieux, le royaume des cieux, le royaume des cieux. Mais nous, on est sur la terre. Prêche-nous les bénédictions, l'abondance sur la terre, que Dieu veut qu'on soit riche, qu'on ait beaucoup de choses, qu'on ait tout sur la terre. Elle a dit à cette église, j'y vais plus. Ça parle que du ciel, là aussi. C'est des gens comme toi. Alors elle, je pense qu'elle est allée à l'église pentecôtiste. J'ai dit, frère, je vais prier pour vous. Il dit, oh, vous savez, j'aime ma femme. Et puis, j'ai de la patience.
Il dit, Dieu m'a donné de la patience. Mais même si elle ne veut pas, moi je vais suivre ce message parce que c'est Dieu qui m'a dit de le faire. Et moi je dois suivre Dieu plutôt que suivre les hommes. Et on parlait ensemble de différentes choses. Comment aujourd'hui c'est difficile dans nos pays européens ou américains, nord-américains, enfin en Occident, d'amener des gens au Seigneur. Et en Afrique, c'est plus facile, mais encore que ça diminue. Et on parlait de différentes choses, puis j'ai dit, mais j'ai constaté moi-même ça. La dernière fois que je suis allé en Afrique, j'ai prêché dans la rue. Et après quelques, 40 minutes de prédication, nous avons eu, 82 baptêmes qui ont suivi. Mais le dimanche d'après, à l'église, sur les 82, il n'y en avait plus que 6 qui étaient là. Et vous savez ce qu'il m'a dit, lui? Il m'a dit oui. Et sur les 6, il y en avait combien qui étaient vraiment convertis? Quand j'ai entendu ça, ça a touché mon cœur. Jésus l'a dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? La foi sur la terre. La foi réelle, la foi de Jésus sur la terre. C'est pas pour dire que décourager les gens, mais nous devons nous tenir prêts. C'est le moment où nous devons savoir où nous sommes. Non pas être juste des membres d'une assemblée, des chrétiens, des gens qui ont une bonne vie, qui sont honnêtes, qui sont gentils, tout ça c'est bien. Non, il faut être de vrais chrétiens. Que l'Esprit de Christ s'empare de nous tellement que non seulement notre âme, tout soit réglé et Dieu soit loué, le sceau du Saint-Esprit dans notre âme, mais il faut que maintenant notre être entier soit scellé du Saint-Esprit. Et si vous regardez la pyramide que Frère Branham a dessinée dans le message « La stature de l'homme parfait », il a dit quelque chose que je viens de découvrir. Vous savez, on peut lire la Bible, on peut lire le message et étudier depuis des dizaines d'années, mais on découvre toujours des choses nouvelles. Et là, j'ai trouvé quelque chose de vraiment intéressant dans la stature de l'homme parfait, où Frère Branham parle que maintenant, quand toutes ces vertus sont là en vous, Dieu vient les sceller, toutes ces vertus-là. Et il dit, ça c'est le vrai baptême du Saint-Esprit. Le vrai. Vrai pas pour dire que l'autre est faux. Non, parce qu'il dit au commencement, quand vous êtes tout en bas de la pyramide, là, avant la foi, on voit, il y a une petite tresse, ça c'est le Saint-Esprit, et la foi c'est la base, et il dit, le Saint-Esprit c'est la foi. Le baptême du Saint-Esprit c'est la foi. Mais ça commence là. Et après, c'est le Saint-Esprit qui ajoute ces différentes vertus, mais il ne faut pas seulement être scellé dans notre âme, il faut que tout notre être soit scellé par Dieu, par le Saint-Esprit. Il y a un progrès, une croissance. Et trop de gens se sont arrêtés au départ. Même des gens n'ont même pas reçu le véritable Saint-Esprit parce qu'il y a eu un changement dans leur vie. Et c'est ce que Frère Branham explique dans le message « Je vous donnerai un cœur nouveau ». Dieu dit « Je vous donnerai ». C'est lui qui fait tout. Je vous donne un cœur nouveau. Je vous donne un esprit nouveau. D'accord? Ça, c'est une nouvelle mentalité, une nouvelle chose. Mais Frère Branham dit, ce n'est pas encore le baptême du Saint-Esprit. Parce qu'il dit après, je mettrai mon esprit, mon propre esprit en vous. Alors les gens connaissent un certain changement, ils sont touchés par la grâce de Dieu, ils sont justifiés, ils sont sanctifiés. C'est merveilleux. Mais il faut plus que ça, il faut que le Saint-Esprit vienne. Et le Saint-Esprit, quand il prend le contrôle de l'âme, ça la scelle. C'est une nouvelle nature. Mais le reste, Frère Branham dit, votre esprit n'est pas mort, votre corps n'est pas mort encore. Non. Et c'est ça. C'est pour ça que la Bible dit que nous sommes morts au péché, que nous vivons pour la justice. Mais après, elle dit, on est mort. Alors si t'es mort, t'es mort. Mais là, il dit, faites mourir les actions pécheresses de votre être. Comment? Si t'es mort, pourquoi faire mourir? T'es mort. Mais il y a les deux côtés. C'est au niveau de l'âme que ça se passe. La nouvelle naissance est au niveau de l'âme. Mais maintenant, au niveau de notre être, Dieu est en train de travailler. Que Dieu fasse grâce pour que nous atteignions le but, pour que nous ne restions pas en chemin, que nous progressions, que nous soyons transformés de gloire en gloire par le Seigneur qui est l'Esprit. Amen. Bon. Oui. Quand, après le frère, la première voix qui a parlé, dit c'est pas la voix de celui qui a donné les livres, mais la voix de celui qui a donné les livres, c'était la mienne. Voilà, c'est tout.
C'était ça qu'il a reconnu. C'est pour ça qu'il a été tellement surpris et touché. Et puis, vraiment, on a eu du bon temps avec lui. Et les gens me disent, frère Fay, est-ce que vous l'avez baptisé au nom de Jésus-Christ? Non. Je me suis dit, s'il le demande, je vais le faire. Mais moi, je pousse jamais personne vers le baptême. Je laisse Dieu travailler les cœurs. C'est pas mon travail, ça. Je sais une chose, Dieu a parlé à cet homme, il m'a demandé d'avoir tous les messages. Je lui ai dit, mes frères, maintenant on a une autre façon, parce que si on donne toutes les brochures comme ça, c'est de la surcharge de poids. Il dit, ça m'est égal, je suis prêt à payer pour. Mais je dis, on a plus que ça, on a d'autres facilités. On peut aller sur le site messageinfo.com ou des sites comme ça, et on a beaucoup de messages qu'on peut lire ou qu'on peut écouter. Ça prend simplement une connexion Internet, partout il y en a maintenant dans le monde, c'est facile à en avoir. Donc je lui ai donné quand même des MP3, je lui ai donné... j'ai dit par contre, il y a 2 livres que je vous donne, c'est les 7 sceaux et les 7 âges de l'Église. Ça c'est 2 livres, ça c'est très fondamental que vous puissiez l'avoir sous forme là. Et enfin 2-3 autres brochures importantes, marquantes. Mais vraiment, j'ai vu que toutes les réunions, puis, et c'est pour ça aussi qu'il m'a demandé les messages que j'avais fait autrefois qui s'appellent les fondements de la foi. C'est pas, comme je dis, moi je fais pas la promotion de mes propres prédications. Frère Roger l'a fait, mais pas moi. Moi, je suis pas en faveur de ça trop. Il le sait, bon, c'est pas grave si on voit, mais j'ai déjà expliqué ça autrefois. Mais la chose est que j'ai dit là, c'est simplement des courts messages de 30-45 minutes sur des choses fondamentales de base. Et pour un pasteur, c'est bien. Il y a beaucoup de pasteurs en Afrique qui ont reçu ça et qui sont reconnaissants à Dieu pour un départ. Mais moi, je leur dis, écoutez le message, lisez votre Bible, méditez et comptez sur Dieu et laissez Dieu se révéler à vous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Père, merci d'être avec nous. Merci de nous donner la révélation de qui tu es et de ce que tu veux que nous soyons. En réalité, Père, nous reconnaissons devant toi qu'en dehors de Christ, nous ne sommes rien. C'est en Christ, dans le bien-aimé, que tu nous as accueillis, que tu nous agrées. Et c'est une expérience merveilleuse que toi tu nous accordes de pouvoir te recevoir dans notre vie. Quand tu viens à nous, nous remplissant de ton esprit. Que ton esprit puisse venir faire sa demeure permanente dans chacun de nos cœurs, Seigneur. Et quand tu es là, nous savons que ce n'est pas la fin, c'est une naissance. Et quand on naît, on n'a pas vécu, on commence à vivre. On a toute une vie à vivre. Et quand on naît de nouveau, on a toute une vie à vivre avec toi, pour toi. Accorde-nous de le saisir, de le comprendre. Fais que nous ne soyons pas négligents. Fais que les soucis de la vie ne viennent pas étouffer la parole de Dieu, afin qu'elle produise en nous, dans une bonne terre, vraiment le fruit qui t'est agréable. Accorde-le-nous, Père. Nous te prions que tu aides tout un chacun. Si quelqu'un est malade, souviens-toi que tu as donné ta vie à la croix de Golgotha, que dans tes meurtrissures, la guérison de tes enfants a été acquise, que la guérison divine, c'est le pain des enfants de Dieu. Merci pour ce que tu as fait pour notre frère Joël encore cette fois-ci. Merci de ce que tu fais pour l'un et pour l'autre. Soutiens chacun, Seigneur. Si quelqu'un a un autre besoin moral, spirituel, tu es celui qui est la réponse. Nous ne trouverons jamais toutes les réponses ici, mais en toi, oui. Toutes les réponses sont en toi. Tu es celui qui comprend et qui saisit ce que même aucun être humain ne peut comprendre et saisir. Et c'est pour cela que le poète a dit « Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus. Il aime à t'entendre, il sait te comprendre. Oh, dis-lui simplement tout. » Accorde-nous de savoir le faire, c'est notre prière, dans le nom de Jésus-Christ.